Quoi, t'es là mec? Mais pourtant le titre laisse clairement comprendre que c'est pour les affamés ici. Bon, puisque t'as la dalle, comme dirait Marcel, si t'en reveux, y'en rena. Donc ce qu'on va voir là, c'est pas utile, comme disait le titre aussi, pour la porte à code, mais c'est plus pour approfondir un peu les portes logiques. Donc une autre façon par exemple de voir le XOR, qui peut paraître plus intuitive, plus simple, c'est de dire que finalement ça revient à une porte OU sans pour autant être une porte ET. C'est-à-dire on veut juste éliminer la dernière possibilité, que quand les deux soient allumés, ça sorte vrai. Donc en composant ça donne quoi? On va simplement faire une porte OU, donc additionner nos deux signaux sans les contaminer, donc avec des portes et en filtre. Et puis on va faire aussi un et sur nos deux entrées, filtré, toujours pareil. Et puis le résultat de ce et, on va l'inverser, donc pour qu'il soit vrai que quand le et est faux, c'est-à-dire dans tous les cas sauf quand les deux sont vrais, quand les deux entrées sont allumées. Et donc après, il ne nous reste plus qu'à coupler ces deux entrées, ces deux sorties, pardon, en disant que c'est le et entre les deux. C'est-à-dire que c'est à la fois quand le et, quand l'inverse du et est vrai, et que le ou est vrai, que on va sortir vrai. Alors la première façon dont j'avais fait la porte et, c'est en utilisant deux inverseurs. Déjà parce qu'il se trouve qu'on peut faire toutes les portes logiques avec juste une porte non, et puis en plus avec le non tout pourri, là, changement automatique, au début honnêtement je pensais que ce composant il allait me permettre de reset les interrupteurs, c'est-à-dire de les repasser en position 0, voire éventuellement de les inverser. Ça pouvait coller avec le non changement automatique, donc je pensais que c'était un composant qui, quand on lui envoyait du courant, allait envoyer un signal particulier et que les interrupteurs notamment réagissaient à ce signal et que ça permettait de les faire basculer. Ça aurait été bien pratique pour la porte à code pour pouvoir reset les interrupteurs depuis l'intérieur facilement. Du coup, allez voir en fait la vidéo de la création de bases propres, entre guillemets, qui vous montre une disposition possible des interrupteurs du dehors pour pouvoir les reset depuis l'intérieur facilement. Bref, du coup, voilà comment on peut faire un et avec deux inverseurs en série. Donc on inverse le premier courant, et donc il va falloir qu'on le réinverse puisque ça va nous sortir pas de courant quand on en a, et on utilise comme borne power. Alors c'est pas propre là non plus, c'est avec le parasitage puisque j'avais pas encore trouvé le deuxième composant. Bref, donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a toujours plusieurs façons de faire des portes logiques avec des composants. Il y a toujours plusieurs approches possibles.